demeure dans la simplicité de sa grâce. La grâce, en réalité, est très simple. On la complique beaucoup, humainement parlant, mais comprenons bien ceci. La grâce zoome sur les efforts de Christ, alors que la loi zoome sur nos propres efforts. Si on préfère, la grâce va toujours nous amener à contempler, à méditer, à rester conscient sur le sacrifice de Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il a fait à la croix. La grâce va toujours nous permettre de demeurer dans son amour, parce qu'on va se dire « Waouh, je suis aimé de Dieu ». Et on va rester conscient de cela. Tandis que la loi, nos propres efforts, va nous ramener sur ce qu'on a fait, pas fait, ou ce que les autres nous ont fait. Et il est bon donc de toujours se rappeler que lorsque on parle de la grâce va magnifier, glorifier Jésus et ce qu'il a fait. Et la grâce va nous permettre de contempler cet acte d'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire, Dieu t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé. Pourquoi c'est important? Parce que la Bible dit également, il n'y a pas de peur dans l'amour, parce que l'amour parfait bannit la peur. Et il est bon pour nous de réaliser que lorsqu'on a des craintes et des peurs, et on en a tous, peut-être que cela signifie qu'on n'est pas assez conscient de ô combien on est réellement aimé de lui. Qu'on a des peurs par rapport à une situation quelconque qu'on aimerait voir Dieu résoudre, c'est que peut-être on n'est pas assez conscient qu'on est aimé de Abba Père, de notre Papa céleste. On n'est peut-être pas assez conscient de cet amour qui doit être parfait en nous. Et cet amour ne peut pas être parfait si on ne contemple pas Christ. Et c'est difficile de contempler Christ si on ne reçoit pas pleinement sa grâce. C'est pour ça qu'il nous faut demeurer dans la simplicité de sa grâce qui n'est pas en réalité compliquée. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul écrit l'épître aux Galates, si vous avez l'occasion, dans la semaine, dans les jours qui viennent, je vous encourage à lire l'épître aux Galates, 6 chapitres. Et il commence en étant assez ferme avec les Galates, parce qu'ils sont retombés sous la loi, ils essayent de plaire à Dieu par leurs propres efforts, et Paul, à un moment donné, leur dit « Mais qui vous a ensorcelé ?» Vraiment, il se rend compte qu'ils se sont éloignés de la simplicité de la grâce, parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui se sont introduits au milieu d'eux, qui ont dit « Oui, Jésus, d'accord, mais… » Rajoutez un peu de circoncision, rajoutez un peu de vos efforts, rajoutez un petit peu de loi, parce que si tu fais pas ci, tu fais pas ça, ben, tu sais que tu risques. Et donc Paul, qui lui, avant de connaître Jésus, était vraiment doué pour pratiquer la loi, leur dit, mais c'est pas du tout ce qu'il faut. Et au chapitre 5, il compare les œuvres de la chair par rapport aux fruits de l'esprit. Donc il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3, chapitre 2, etc. C'était une lettre qui, inspirée du Saint-Esprit, a été écrite. Donc, Paul est en train de leur expliquer que quand on tombe dans nos propres efforts, on aura tendance à produire les œuvres de la chair. Mais si on reste sous sa grâce, alors on pourra porter le fruit de l'esprit. Il y a une différence entre produire et porter. On produit les œuvres de la chair par nos propres efforts et on porte le fruit de l'esprit, consiste l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, l'humilité, l'aimabilité, la persévérance, la maîtrise de soi, lorsque on demeure dans la simplicité de la grâce et qu'on réalise que la grâce magnifie ce que Jésus a fait, l'effort, le sacrifice de Jésus, bien plus que notre propre sacrifice. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se sacrifier? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'efforts? Non. Ça signifie que nos convictions doivent être alignées dans notre cœur et nos pensées avec une bonne priorité. D'abord,
on contemple l'effort de Jésus-Christ. D'abord, on réalise qu'on reçoit une faveur imméritée. Et cette faveur nous donne la force de faire les efforts qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. Et ça, c'est bon pour nous de réaliser, parce que je terminerai sur ce point en lisant un dernier passage là-dessus. La grâce également nous donne la vie de Christ. Et c'est important lorsque on est exhorté, comme j'essaie de le faire là, au travers de cette vidéo, ou lorsqu'on médite la parole de Dieu, on prie, de saisir la vie, de recevoir la vie. Et on ne peut pas recevoir la vie de Christ si on ne reçoit pas la grâce. Parce que la Bible dit, mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie. Et plein de passages en parole de Dieu nous parlent de la grâce qui donne la vie. Et ça, c'est bon. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et j'aimerais lire ce passage pour vous. Dans Galates 2:12, il est écrit, « Vous avez été en effet ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » J'aimerais juste rester un instant sur ces versets avant de lire les versets qui suivent. Comprenons bien, par le baptême, on est mort et ressuscité avec lui. Qu'est-ce que ça signifie? En tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, par la foi, notre esprit a repris vie. Notre esprit est ressuscité. Le problème, c'est que notre esprit est ressuscité d'un corps qui va mourir. Un corps qui est corruptible. Mais ton esprit, mon esprit est éternel, vivifiant, puissant, énergisant, connecté à l'Esprit de Dieu. Mais il vit dans un corps qui est fragile, faible. Il vit dans un corps qui, lui, va dépérir. Mais pourtant, ton esprit, mon esprit est déjà ressuscité, est déjà éternel. Donc c'est une semence incorruptible, nous dit notre verset de la parole de Dieu, dans un corps corruptible. Mais la semence est incorruptible. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes déjà ressuscités en Jésus-Christ, dans notre être intérieur. Le verset suivant dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou du vaccin ou pas vaccin, c'est pour aujourd'hui, ou à propos d'une fête, ou d'un nouveau mois, ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Ça parle que parfois on se pouille pour des choses, de manger, le boire. À l'époque, parler réellement de la loi, de la circoncision, pas de la circoncision, il faut manger ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas que tu manges telle chose, c'est pas bon, la loi dit que c'est pas bon, etc. Et la réalité est en Christ, mon frère, ma sœur. Si tu es de plus en plus convaincu que tu es aimé de Jésus, que tu reçois sa grâce, tu as sa force, tu sauras quoi faire. Et dans cette communion-là, et cette vie qui est déjà en toi va donner la vie à ton corps, nous dit la parole de Dieu, et va revivifier, ça va partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et il est bon pour nous de comprendre ça. L'acte qui a été effacé parle de la loi en réalité. La loi est bonne, elle est sainte, mais l'ennemi a utilisé la loi pour nous accuser. Il a profité de la loi. Parce qu'il a été désarmé, mais il reste rusé. Il a été désarmé, mais il reste rusé. Donc, il utilise toujours la loi pour condamner, pour nous culpabiliser, alors que Jésus est venu effacer la loi. Personne ne pouvait effacer la loi si ce n'est Dieu même, parce que c'est lui qui l'a écrite. C'est lui qui l'a donné. Mais la loi mettait l'emphase sur nos efforts pour être justifiés et approuvés de Dieu. Alors que la grâce met l'emphase sur les efforts de Jésus pour que nous puissions recevoir pleinement son pardon. Reçois pleinement son pardon. Ne reste pas dans la culpabilité. Ne reste pas sous la condamnation. Contemple l'effort de Jésus-Christ. Reçois avec foi ce qu'il a fait pour toi. Parce que c'est cette grâce-là qui nous permet de recevoir pleinement sa vie. La réalité est en Christ, nous dit la parole de Dieu.
Amen.